Raphaël dit que maman et toi, vous allez vous séparer. Ils ont plus rien à se dire. S'ils parlaient un peu, ça pourrait s'arranger. Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Pourquoi tu me dis ça à moi? Tes parents sont divorcés, toi? C'était bien qu'on se retrouve un peu tous les deux. C'est pas parce que tu m'as tout raconté que ça fait moins du mal. Qu'est-ce que tu crois? Que les parents sont repartis dans une passion torride parce qu'ils ont fait une heure de barque? C'est mon infidélité que t'as pas digérée. Tes infidélités. J'ai lu dans la presse que la patronne d'Athéna Massage est morte assassinée. C'est ma faute. Liliane s'est embrouillée avec Sacha. Mais cette affaire est claire, c'est un règlement de compte. J'ai le sentiment que Chaumette nous ment. Je vous répète que je n'ai jamais fait appel au service de prostituées. Si tu me frappes encore une fois, je porte plainte. Quel salaud qui vous a fait ça? J'ai pas envie d'en parler. Elle serait prête à nous donner un coup de main? Ça dépend, vous pensez à quoi? Si votre Mac tombe, vous serez débarrassé pour des années. Je suis prête à revenir bosser au salon, je ferai pas d'histoire. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Pourquoi vous me gardez là? J'ai rien à foutre ici, moi. J'ai estimé qu'il fallait que vous vous calmiez avant de répondre à mes questions. Où étiez-vous dans la nuit de dimanche à lundi? Je faisais un peu de chez des potes, vous pouvez vérifier. Ils vont vous le confirmer. Pourquoi vous interrogez pas le capitaine Castelli? C'est à lui qu'il faut demander son alibi. Qu'est-ce que vous insinuez? Bon, j'insinue rien. C'est lui qui a buté Liliane. Il lui avait proposé de reprendre le business, comme avant, quand ils étaient ensemble. Le capitaine Castelli et Liliane Grano ont une liaison? Ah, parce que vous étiez pas au courant? Ça a duré 1 an, leur histoire. Et qu'est-ce qu'il lui aurait proposé exactement? Bon, bah, c'est simple. Il voulait sa part du gâteau, mais elle voulait plus marcher là-dedans. D'ailleurs, il y a pas si longtemps, elle avait porté plainte contre lui pour harcèlement et raquette. C'est pas vrai? Si, c'est exact. Ah ouais, mais bien sûr. Il n'y a pas eu de suivi. On se tient les coudes chez les Condés, c'est bien connu. Sa plainte a été enregistrée comme toutes celles que nous recevons. Ouais, c'est bon, ouais. Vous fatiguez pas. Je sais comment ça se passe. Ce commissariat a sa petite réputation et c'est pas une des meilleures de Marseille non plus. Brigadier, vous pouvez venir chercher Monsieur Laboune. Il reste en garde à vue, oui, pour l'instant. Oui, bah, vous me l'apportez par la même occasion. Merci. J'ai rien fait. Pourquoi vous me gardez là? Merde! Entrez. Merci. Ils ont trouvé cette clé à quelle distance de la scène de crime? Une trentaine de mètres. Très bien, vous pouvez emmener le prévenu. Touche-moi pas. Ça va pas? Vous êtes en manque? Non, c'est pas ça. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe alors? J'ai aidé les flics à piéger mon Mac hier. Il a vu le micro sur moi. Il a compris, il va me buter, c'est sûr, comme il a buté Liliane. Calmez-vous, calmez-vous. Mais j'ai tellement peur, je suis tranquille nulle part. Même dans ma chambre d'hôtel, j'ai peur. Ça va aller maintenant, ça va. D'accord? Si c'est bien cet homme qui a tué Liliane Grano, vos ennuis sont terminés, la justice va l'envoyer en prison. D'accord? Vous le connaissez pas, même Antoine, il peut m'envoyer quelqu'un. Sacha, c'est pas du genre à lâcher l'affaire. Attendez, vous êtes plus à sa merci maintenant. Vous êtes plus toute seule. Ouais, c'est vrai, parfois j'ai du mal à réaliser. Bon, je vais vous donner votre méthadone, d'accord? Vous savez, c'est grâce à vous que, enfin, j'ai tellement envie que vous soyez fiers de moi. Je le suis. Je vous l'ai déjà dit. Sans émader! Allez, on se met en place pour les saluts. Ouais. Bravo, c'était une belle séance aujourd'hui. Papa, je voudrais te parler de quelque chose. Tu veux me demander si t'as le niveau pour la ceinture marron? Non, c'est pas ça dont je vais te parler. Comment c'est quoi?
Du rendez-vous que j'ai organisé à maman et à toi. Ah oui, mais on t'en a parlé hier soir. On a trouvé ça très bien et on était vraiment touchés que tu fasses ça pour nous. Oui, ça a servi à quelque chose Oui. Tu sais, Sibylle, les histoires de couple, c'est un peu compliqué. Hein. Avec ta mère, on a décidé de faire des efforts tous les deux. On dirait pas quand on vous voit. Va falloir être patiente. Tu t'inquiètes pas, hein. C'est nos histoires, c'est nous que ça regarde. Comme si nous, on n'était pas concernés. Mais si, bien sûr que c'est important pour vous aussi, mais c'est nos problèmes avec ta mère. Il y a que nous qui puissions les régler. Bah, j'espère que vous en avez envie. Oui. Bon, je prends ma douche et j'y vais. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je sais pas, je vais sûrement chatter avec des copines de Paris. Ah, Ninon. Je savais pas que tu avais le talent d'organiser de faux rendez-vous. En fait, j'ai été un petit peu forcée. Parce que tu n'as pas de libre arbitre. C'est embêtant pour quelqu'un qui veut faire du journalisme. Bah, je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Non, non, ça va, j'ai très bien compris. Le seul problème, c'est que ça va être difficile de travailler ensemble maintenant. Je suis désolée. Non, je te charrie. En fait, je devrais même te remercier. C'était un moment très agréable. Je sais que c'était un petit peu limite ce que j'ai fait, mais votre fille a beaucoup insisté. Et Sibylle est une ado sensible. Elle s'angoisse très facilement, même quand il n'y a aucune raison. Ça vous a fait plaisir alors? Très. C'est le moment où on se dit que c'est merveilleux d'avoir des enfants, une famille. Ah oui, effectivement, c'est bien une fille du Select. Je me demandais où elle était passée. Et elle a disparu depuis quand? Dimanche, je crois. Vous l'avez trouvée où? Qui occupe la chambre qui correspond à cette clé? Agathe et Léo. Je peux la récupérer? Non, 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 je suis désolée, je dois la garder pour les besoins de l'enquête. Heureusement qu'ils ont leur double. Mais ce ne sont pas des clients, pourquoi la clé de leur chambre est-elle affichée au tableau? Parce que c'est plus commode pour le ménage. On fait tous comme ça, hein. Rachel, Rudy, Maxime, même moi. Enfin, ce n'est pas très prudent, tout le monde peut avoir accès à ces clés. Bah, vous savez, il y a que des habitués ici, hein. On me fait confiance. Jusqu'ici, c'est jamais rien passé. Commissaire, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me suivre au commissariat, capitaine? Ouais, bah, 10 minutes, le temps de prendre un café, je vous rejoins. Oui, bah vous le prendrez au bureau. Pourquoi? Il y a urgence? J'ai quelques questions à vous poser au sujet de la mort de Liliane Grano. Et voilà, petit déjeuner servi. C'est vraiment gentil. Je serais bien restée avec toi sous la couette. Mais j'ai trop de choses à faire et il faut que j'y aille. J'ai pas l'habitude de faire la grasse mat, mais là, j'avoue que ça tombe bien. Pourquoi? La vision de cette femme morte au milieu du chantier, ça me poursuit. Ça fait 2 soirs de suite que je dors mal. Moi aussi. J'arrête pas de me dire pourquoi sur mon chantier. C'est le hasard. Vraiment, enfin, pile poil, le jour où nous deux, on se trouvait, on était heureuses. C'est une pure coïncidence. C'est vrai, mais je suis superstitieuse. Je règle tout ce que j'ai à faire et je reviens te chercher pour le déjeuner. À toutes. Je peux te parler une minute? Tu vois pas que je suis occupé, là? C'est vrai que t'as dit à tout le monde que j'avais rien à foutre en première S? Bah, c'est clair. Tu ferais bien de changer d'orientation, on va d'être encore plus ridicule. Je peux te dire un truc? Ouais? Je t'emmerde. Bah, c'est possible. Mais tu vois, tu nous ralentis, surtout en maths. Je me suis renseigné, t'aurais dû être en première L, non? T'es vraiment un bâtard de parisien, toi. Écoute, tu me parles pas comme ça, sinon je vais être obligé de me fâcher. Arrête, tu me fais peur. Je vais pas te prendre en traite, je suis ceinture noire de judo. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Bah, on se retrouve sur le tatami après les cours, alors. D'accord. Avec les nerfs que tu m'as foutu, t'inquiète, tu vas pas rester longtemps debout. Tu vas pas te dégonfler, quand même. Non, je vais te démonter la gueule. Et tu vas avoir du mal à te démonter la gueule si tu connais pas l'adresse du dojo. Envoie-moi un texto. Mais j'ai pas ton numéro. Démerde-toi pour le trouver, bouffon. Je trouve quand même bizarre que la gérante d'Athéna Massage ait été retrouvée morte sur un chantier de Phénicie. Pas toi? Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Ben, je voulais connaître ton sentiment. Tu penses tout de même pas que j'ai quelque chose à voir là-dedans? Je me posais des questions. Tu connaissais cette femme? De nom. Et ça t'est déjà arrivé de faire appel à son salon pour, je sais pas, faire plaisir à un client? Oui, c'était des pratiques courantes. Ça l'est toujours d'ailleurs.
Mais rassure-toi, ça fait des années que je n'ai plus de contact avec Liliane Grano. Et Vincent prétend qu'il n'a jamais fait appel à Athéna Massage. S'il l'a dit. Tu le crois pas? Si deux boîtes sont en compétition pour un marché, tous les moyens sont bons. C'est comme ça que ça marche. Non, ça n'a jamais marché comme ça avec moi. Je sais. Mais je pense qu'on aurait obtenu plus de marchés si tu avais été moins moral. Mais décidément, on sera jamais d'accord. Écoute, ma chérie. Il y a la police pour s'occuper de ce genre d'histoire. Alors, s'il te plaît, t'en mêle pas. Je ne veux pas qu'il t'arrive des ennuis. Quels ennuis? Reste à l'écart de tout ça. Hein? Et puis fais-moi confiance, j'ai rien à voir avec cet assassinat sordide. Je sais. T'es malhonnête. Mais t'es incapable de faire une chose pareille. Dis-moi, si on déjeunait ensemble, ces temps-ci, on se voit pas beaucoup. Je suis désolée, je peux pas. Pas un déjeuner d'affaires. Non, je déjeune avec Virginie. Annule tout. Le chantier est fermé. Vous n'avez sûrement rien d'urgent à vous dire. Et si on déjeunait tous les trois? Et la commissaire a gardé la clé de la chambre de Léo comme pièce à conviction? Dans un petit sachet en plastique avec une étiquette, comme dans les films. Et elle a dit, je voudrais vous poser quelques questions au sujet de la mort de Liliane Grano. C'est embêtant pour Léo, ça. Elle va quand même pas soupçonner Léo du meurtre. Moi, j'ai bien l'impression que si. Enfin, ce serait absurde, alors. Parce qu'on connaît Léo, mais mettez-vous à sa place. Elle est bien obligée d'envisager toutes les hypothèses. Ça, c'est sûr que si elle se met à fouiller dans son passé... Elle va s'apercevoir qu'il a été soupçonné du meurtre de sa femme. Je vois pas pourquoi tu remues cette vieille histoire. Léo a été innocenté, tu le sais bien. Oui, mais enfin, l'enquête a révélé qu'il pouvait être violent. Hein? Il a quand même battu sa femme plusieurs fois. Tout ça, c'est consigné dans son dossier. Hein? Son problème, c'est l'alcool. Voilà. Il ne frappait que quand il était sous. Et tout le monde sait très bien que Léo ne boit plus maintenant. Voilà. Enfin, alcool ou pas, quand on a été violent, c'est difficile de convaincre les gens qu'on ne le sera plus jamais. Alors vous ne savez vraiment pas comment cette clé a pu atterrir sur la scène de crime? Non, je vous l'ai déjà dit, j'en sais rien. Je prends jamais cette clé avec moi. Vous auriez pu oublier de la laisser à l'hôtel? Je suis sûr que non. Ah, vous êtes sûr que non. Et je dois me contenter de ça. Votre version des faits est inattaquable, c'est ça? Mais enfin, commissaire, vous me connaissez? Mais vous aussi, vous me connaissez! Et ça ne vous a pas empêché de me cacher votre liaison avec Liliane Grano? C'est Sacha Labaune qui vous a parlé de ça? Eh oui, bien sûr, c'est Sacha Labaune. Et c'est très désagréable d'apprendre des informations sur ces hommes au cours d'un interrogatoire, figurez-vous. C'était il y a 10 ans. J'étais pas du tout le même homme à cette époque. Ah, ce n'est pas un argument valable. Vous auriez dû m'en parler tout de suite. J'espérais que ce passé ressurgirait jamais. Je suis vraiment pas fier de cette période de ma vie. Coucher avec une prostituée en exercice, ça peut donner lieu à tous les dérapages, et vous le savez. J'ai jamais été un ripou. Oui, malheureusement, ce n'est pas ce qu'a prétendu Liliane Grano. Et elle a même porté plainte contre vous. Mais c'était pour faire pression sur Sonny, vous le savez bien. Il y a d'autres choses encore que vous me cachez? Non. Commissaire, ce n'est pas moi qui ai laissé cette clé sur le chantier. Vous me croyez? Oui, pour la clé, oui. Laisser un indice aussi gros à proximité du cadavre, c'est vraiment du travail d'amateur. Oui, ou alors il faut beaucoup m'en vouloir. Moi, je suis sûr que c'est une mise en scène pour essayer de me faire plonger. Peut-être. Il y a aussi une autre hypothèse. Laquelle? Cette clé est celle de votre chambre. Donc, c'est aussi celle d'Agathe Robin. Non mais... Vous croyez quand même pas que Agathe est dans ce coup-là? Attendez, je ne crois rien, je cherche. Liliane Grano nous avait signalé qu'elle a été prise à partie par votre compagne. Mais non, mais Agathe a rien à voir avec cet homicide. Pourquoi? Mais parce que... Elle était avec moi au moment où cette femme a été tuée. Qu'est-ce que tu fais là? Ça a l'air de s'arranger avec ta femme. Qui c'est qui t'a dit ça? Elle. Et tu la crois? J'ai aucune raison de penser qu'elle ment, hein. C'est une femme très intelligente qui sait parfaitement avancer ses pions quand il le faut. Bah, apparemment, elle apprécie la balade en barque, hein. Ouais, je crois pas, non. Tu t'es fait manipuler, Ninon. D'après toi, elle a pas aimé ce moment passé tous les deux. Disons que ça n'a pas arrangé grand-chose. On en est toujours au même point. C'est-à-dire? Notre couple est sur la fin. Alors, je crois qui, moi? Elle ou toi? Bah ça, c'est toi qui vois. Puis je vois pas pourquoi tu viens me reprocher d'avoir fait de la barque avec ma femme alors que c'est toi qui as organisé le rendez-vous, non? Ça va, je te reproche rien. Non, ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle, ça.
t'as de la chance parce que c'est la qualité indispensable pour devenir une grande journaliste. C'est dégueulasse de dire ça. C'est pas minable peut-être de pas me croire quand je te dis que entre ma femme et moi c'est sur la fin. C'est vrai. C'est quoi ça? Y a quelqu'un? Non, c'est rien. Attends, je suis désolée, j'aurais pas dû venir, c'est con. Je sais très bien si ça peut pas marcher tous les deux. Tu connais Rabatel? L'avocat d'affaires. Il a divorcé l'année dernière. C'est un très beau parti. Non, mais je pense pas que le milieu social soit la garantie d'une relation épanouie. Eh bien, moi, je pense le contraire, ma chérie. Hein? Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Rien. Ah. Excusez-moi, je reviens. Je suis désolée. Hein. Mais attends, il est tellement lourd que j'ai presque envie de t'embrasser devant lui rien que pour voir la tête qu'il ferait. Oh, mais il vaudrait mieux pas, hein, je t'assure. Pour vivre heureux, vivons cachés. Bah, ça m'étonne que tu penses ça, parce que d'habitude, les homosexuels ont envie de vivre comme tout le monde. Ah, on pourrait le faire, mais seulement je ne crois pas que tu puisses résister au regard des autres. Je me sens complètement capable. Tu sais, ça fait vraiment mal quand les gens te traitent de bouteuse de gazon dans la rue. Moi, je me suis déjà fait traiter de salope parce que j'avais un décolleté un peu trop profond. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Tu sais avec qui je parlais? Richard Ferdet. C'est la deuxième fortune de la région. Enfin, je connais pas cet homme. Ah, mais lui, t'as remarqué. Il m'a même demandé de te présenter. Regarde. Jette un coup d'œil. Discret. Il est au comptoir, là. Papa, je me moque de ce Richard Ferdet. Mediator, c'est un bel homme. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ben, je veux dire, objectivement. Ouais, il est pas mal. Ah, ben tu vois, mademoiselle aussi est d'accord. D'ailleurs, si vous pouviez lui demander s'il a une sœur. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? T'es prêt à te prendre ta branlée, hein? On va remettre ça plus tard. Là, je peux pas. J'en étais sûr, t'as que de la gueule. C'est pas ce que tu crois. On fait ça demain, si tu veux. Mais pourquoi pas maintenant? Parce que j'ai un truc à faire. J'avais oublié. Quoi? Rien, c'est personnel. Les Herman, mais t'es pathétique. Toi, t'es un connard. Tu savais, tu fermerais ta gueule. Si je savais quoi? Laisse tomber. Quoi, c'est quoi ce délire si je savais quoi? Lâche l'affaire, c'est mieux pour toi, d'accord? Salut. Comment ça se passe alors ton programme de désintoxication? Ça va. Tu le connais bien, le médecin? Sans plus. Je pense qu'il est compétent. Pourquoi? Je sais pas. Je ressens un truc bizarre pour ce mec. Il te donne ta dose de méthadone tous les jours, c'est normal que tu le trouves cool, Mais non? t'es con, je suis sérieuse là. Bon, pardon, excuse-moi, raconte. Qu'est-ce qu'il y a? Il est différent, il me juge pas. Il est gentil avec moi. C'est normal qu'il soit comme ça, c'est ton médecin. Tu crois qu'ils sont tous comme ça? Les autres, quand ils me regardent, ils voient une pute séropo. Mais lui, quand il me regarde, j'ai l'impression d'être une fille normale. Écoute, je suis sûr qu'il fait le maximum pour que tu te sentes à l'aise avec lui, mais il faut pas que tu te fasses des idées. Mais tu veux dire quoi, là? Entre vous, c'est un rapport de médecin à patiente. Voilà, je voudrais pas que tu t'imagines des choses et que tu souffres. Donc d'après toi, je lui fais juste pitié? Non. Je pense que tu le touches, qu'il t'aime bien. Mais avant tout, s'il prend soin de toi, c'est parce que c'est son boulot. Tu te gourres. La preuve, c'est qu'il m'a embrassée. Quoi? Tout à l'heure, il m'a embrassée. Attends, il a pété un câble ou quoi? Pourquoi il a fait ça? Il a pas le droit de faire ça. Et pourquoi? Mais parce que c'est ton médecin. Mais vas-y, lâche-moi avec ces conneries. Mais c'est pas tes conneries. Il sait que t'es fragile, que t'es dépendante. Il a autorité sur toi. Tu comprends rien ou quoi? Je suis en train de te parler du seul truc valable que j'ai vécu depuis des années. Non mais... Écoute, tu te rends Ta pas gueule, compte... c'est pas ce que tu crois, c'est tout. Alors comme ça, t'es diabétique? Comme moi? Bah ouais. J'ai pas de bol, hein. M'emmerde de t'avoir enfilé cette saloperie.
Mais apparemment, c'est moins grave que vous. Je suis pas obligé de faire des piqûres d'insuline, donc c'est déjà ça. Ouais. Ah, moi, c'est parce que j'ai pas fait gaffe à mon régime que j'en suis arrivé là. Toi, il faut que tu sois plus malin. Ouais, c'est sûr. Dis-moi, tu veux faire quoi plus tard? Plombier. Je fais un CAP en ce moment pour ça. Bah, c'est bien. C'est un bon métier, ça. Ouais, puis en plus, ça me plaît. Et la petite qui est venue avec toi à Montpellier? Ben, c'est Sonia. C'est ma copine. Elle doit beaucoup t'aimer, non? Pour t'avoir aidé à me retrouver, tout ça. Ouais, je crois. C'est bien, t'as de la chance. Tiens, regarde. J'ai un truc à te montrer. Tu la reconnais? C'est ma mère. Est-ce qu'elle était jeune? Elle a 19 ans. C'est l'âge où je l'ai connue. Elle a pas tellement changé, hein. Ça fait 21 ans que j'ai dans mon portefeuille. Jamais pu en séparer. Ça t'étonne, hein? Un peu, oui. C'est normal. Ce que j'ai fait subir à ta mère, tu pouvais pas te douter. Donc entre elle et vous, c'était... C'était de l'amour, hein? Ouais. J'étais un gros con. Un vrai salopard. À l'époque, je savais pas faire autrement. Tu sais, pour moi, il n'y a jamais eu que ta mère. Hein. Ça te plairait de la voir, cette photo? Bah oui. Je pourrais peut-être la photocopier. Bah non, photocopie, c'est pas bon. Écoute, tiens, je te la donne. Elle est pour toi. T'en prends soin, hein? Salut Nathan. Ça va? Non, ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Pas si de célibataire à Marseille. Je te suis pas là. Je suis passé au dojo tout à l'heure. Et je t'ai vu. Avec le père de ce psychopathe de Raphaël Cassagne. Alors le bruit qu'on a entendu? Ouais, c'est moi. Je me suis cassé au moment où tu lui sautais dessus. Et merde. Mais non, mais qu'est-ce que tu fous avec ce vieux? Ça va, c'est pas un crime. Il est marié, il a 2 gosses. Bon, tu sais quoi, c'est assez compliqué comme ça, alors ta morale à 2 balles, j'en passe. Je dis ça pour toi, hein. Tu vas galérer, c'est un plan foireux. Je sais, je m'en étais rendu compte. Alors vous allez faire quoi? Et continuer à baiser dans les coins? Déjà, tu me parles pas comme ça. En plus, tu sais pas ce que je vis, alors tu te mêles pas de mes affaires. Si je m'étais pas mêlé de tes affaires, tout à l'heure, Raphaël aurait débarqué dans le dojo. Et vous aurez surpris tous les deux à poil sur le tatami. Dégage. Tu fais ce que tu veux, je trouve pas ça clean, c'est tout. Comment ça s'est passé avec Madigan? Elle m'a posé des questions au sujet de la clé qu'on a retrouvée près du corps. Elle croit quand même pas que t'as quelque chose à voir là-dedans. Je crois pas, non. Ah, j'aime mieux ça. En fait, elle se pose beaucoup de questions, mais pas sur moi. Tu veux dire? Je lui ai dit qu'on avait passé la soirée et la nuit de dimanche ensemble, qu'on s'était pas quittés. Mais t'es sorti ce soir-là. T'as fait quoi exactement? Pourquoi tu me poses cette question? Tu me soupçonnes d'avoir tué Liliane?